habiter. Parce qu'au pays de gâter, on dit gâter est roi. Mais quand quelque chose concerne la religion, il ne faut pas gâter. Il faut apaiser les choses par le silence. Souvent, le silence, c'est bon. Puis quand tout le monde se tait maintenant, tu viens maintenant, tu parles. Et quand tu parles, tu détends. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on va garder quelque chose dans notre cœur. Sinon, on voulait garder des choses dans notre cœur, lendemain, on partait porter plainte. À partir du moment où quelqu'un dit que tu te révoltes, tu as insulté la communauté musulmane. Moi, j'ai fait les captures de toutes les menaces de mort qu'on m'envoyait. J'aurais pu penser par aller déposer à la justice, on te convoque. Tu vas venir répondre. Parce que ce que tu fais, c'est une incitation à la haine contre moi. Tu peux venir répondre. Et puis ça va parler quelque part. On a les moyens pour ça. Mais est-ce que c'est chrétien? C'est pas chrétien. Tout ce qui concerne la religion, on ne règle pas ça dans la violence. On règle ça pacifiquement. Mon vieux, on finit de parler. S'il y a un vin, donne le vin. S'il y a un cola, donne le cola. S'il y a une offrande, on fait les offrandes. Voilà, toi, les offrandes qui est à vendredi, tu me donnes un peu. C'est comme un peu dimanche, je te donne un peu. Et puis on se parle. Et puis la vie est belle. La vie est belle. On continue. Mais les extrémistes, ce sont eux qui sont le problème. Que ce soit du côté chrétien, que ce soit du côté musulman, c'est eux le danger entre nous. C'est eux le danger. Moi, je dois tout aux musulmans. Je les dois beaucoup. 80% de mes salles, quand je voyage, les musulmans sont toujours là, avec le respect, parce qu'ils savent que je les respecte. Mais ces gens, d'erreurs qu'on a voulu commettre, il ne faudrait plus que ça arrive. Quand il y a quelque chose, on a nos référents. Toutes les religions sont organisées. La religion musulmane a son organigramme. Il y a des têtes. Quand quelque chose concerne, contactez la tête. Et demandez à la tête de contacter la tête. Parce que ce sont les têtes qui parlent entre eux. La tête ne va pas parler à l'orteil. L'orteil doit savoir connaître sa place. Et la tête doit connaître sa place. C'est important. C'est toutes ces choses qui font en sorte que le chienton peut sortir pour parler au lion. Quand rien n'est respecté, n'importe qui peut parler à n'importe qui. On a l'impression qu'on est dans la cacophonie. Jamais. Jamais. Quand on fait les réunions à la direction des cultes, tu es là-bas. Plus jamais. Moi, je respecte les gens. Mais j'aime qu'on me respecte. Plus jamais. Ce qui se passe, il ne faut plus qu'on envoie ça. Ni de mon côté, ni de votre côté. Il faut que quand il y a un problème, on s'asseye, on parle directement, sans passer par les réseaux sociaux. Parce que nos fidèles nous regardent. Et nos fidèles n'aiment pas voir ça. J'ai vu aujourd'hui des vidéos où des cyberactivistes ont insulté l'imam. J'aimerais dire à tous ces frères, ne le faites plus jamais. On n'insulte pas un imam. On n'insulte pas un prêtre. On n'insulte pas un pasteur. Même si le gars a déconné, même si le pasteur a déconné, il ne faut pas l'insulter. Puis pour lui, c'est très important. Ce que je dis là, c'est très important. Zéro pardon. Je répète encore, zéro pardon. Il n'y a pas quelqu'un. Makuso demandera jamais pardon à quelqu'un qui a traité moi, ma religion, d'égaré. Jamais. C'est que j'ai trahi Jésus-Christ de Nazareth. C'est que j'ai dit que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas mort et ressuscité le troisième jour. Si moi j'ai fait ça, c'est que je suis le plus maudit de tous les chrétiens de la terre. Quelqu'un va insulter ma religion, traiter les filles de ma religion de bordel. Et puis moi, il est venu m'asseoir. Non, vous voyez, j'ai manqué de sagesse. J'aimerais demander pardon. C'est que moi, ici, un maudit. C'est que moi, ici, un maudit. Mais si c'était pris face à face, il allait te botter pour mettre dessus. Il allait frapper ça pour mettre dessus. Parce qu'il y a des choses que je ne permets pas. Voilà, il faut que les choses soient claires. Quelqu'un qui, si moi, quelqu'un vient traiter la religion musulmane devant moi, d'égaré, je l'ai vu, j'ai appris ça, et puis je n'ai pas réagi, c'est que moi, je suis un maudit. Mais quelqu'un vient traiter ma religion d'égaré, et puis moi, m'asseoir. En plus, encore une soi-disant ancienne chrétienne, qui vit chez des chrétiens, qui mange chez des chrétiens, qui dort chez des chrétiens. Mais il faut être doublement maudite. Il faut être une fille doublement née maudite et qui va mourir maudite pour se comporter ici. Toi, tu vis chez des chrétiens. Tu dors chez des chrétiens. Tu manges l'argent des chrétiens. Tu bois l'eau des chrétiens. Tu manges la nourriture des chrétiens. Et tu viens les insulter, les traiter de bordel. Mais c'est que la première bordel, c'est ta maman. Puisque ta maman, elle est chrétienne. C'est tes soeurs, puisque tes soeurs sont chrétiennes. Les premiers bordels, là, c'est les gens de ta famille. Parce que tu es né dans une famille chrétienne. Et ce sont ces gens d'enfants mal élevés là. Vous allez permettre de venir parler sur les réseaux sociaux au nom de votre religion. Ce sont ces gens d'égarés, des brebis sautées, des brebis maudites que vous allez permettre de venir salir votre religion. Cette belle religion remplie de paix et d'amour.
Vous allez donner la parole à ces soi-disant petits sorciers, les filles maudites, des racailleries venus parler de votre belle religion. C'est à ces gens que vous donnez la parole. C'est eux qui ont venu vous enseigner. Vous allez organiser des conférences, c'est eux qui viendront vous dire que vous avez mal organisé votre conférence. Des soi-disant anciennes chrétiennes. Et vous allez vous asseoir demander à ce que nous on se taise. J'ai contacté le ministère de la Justice du Cameroun. Je leur ai envoyé la vidéo. Ils vont s'occuper de son cas là-bas. Non, non, je m'amuse pas. Quelque chose se passe entre un Béninois et un Ivoirien. Vous laissez les Béninois parler. Vous n'êtes pas Béninois. Vous n'êtes pas Béninois. Laissez les Béninois parler. Ils n'ont qu'à régler ça eux-mêmes. Il faut que ce soit clair. Parce que je ne veux même pas revenir sur les détails de cette affaire. Parce que les détails de cette affaire, si je parle, ça ne serait pas bon pour certaines personnes. Parce que le téléphone de la fille va parler. Demandez-lui maintenant de supprimer tous ces messages qu'elle a avec vous. Parce que lorsqu'ils vont prendre son téléphone pour commencer à vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Hein. C'est encore une fois ici, les gens s'amusent. Le Cameroun, demandez aux Camerounais ce que c'est que le Cameroun. S'ils t'ont pris d'affaires des islamistes radicaux religieux, s'ils t'ont pris dans ça, parce qu'ils ont déjà vécu beaucoup arabe, s'ils t'ont pris dans ça, c'est que tu vas comprendre. Tu vas savoir ce que c'est. Le Cameroun, c'est un royaume hein, dirigé par le roi Paul Biya. Là-bas, là, histoire des islamistes, il ne veut pas entendre ça. S'ils l'ont pris dans ça, elle va lire. Non, on ne parle pas. Hein. Non, on ne parle pas. Mais quand on veut agir, on agit. Ces gens, ça sont une menace pour la sécurité de nos pays. Ces gens peuvent mettre des pays en guerre. Regardez comment on a frôlé. Imaginez que les pasteurs faisaient une déclaration. Nous, pasteurs de Côte d'Ivoire, tenons à mettre en garde que si quelque chose arrive au général Kemakosso, nous tenons pour responsable tant. Mais c'est fini, tout a explosé. Mais on a explosé, on a franchi un cap. Dieu merci, on a évité ça. Quelles sont les leçons qu'on en tire? Numéro 1, Camille Makosso, tu as fait preuve de sagesse en n'en parlant pas. Numéro 2, quand il y a un problème, on se parle entre guides religieux. On ne vient plus sur les réseaux sociaux. Ce pacte-là, il faut qu'on le tire. Moi, lundi, j'ai rendez-vous avec un imam. Je n'ai pas dit son nom. Et nous allons faire une déclaration commune pour apaiser les choses. C'est ce que nous devons faire. Parce que nous sommes des frères. Parce que l'imam même qui a fait sa déclaration, il sait qu'on a parlé de polygamie sur l'émission de e-vidéo. Mon cher frère, mon imam Berthe, mon frère, ben lui c'est mon frère. Lui je peux dire mon frère parce que c'est un imam, je suis un pasteur, c'est mon frère. Quand on a attaqué l'affaire de polygamie là, mon frère, tu as vu comment ça fait mal, non? Tu as pété un câble, tu n'as pas laissé ça. Voilà, c'est la même chose là. Tout le monde a des collègues. Quand c'est gâté, c'est gâté. Tu as chié, j'ai chié. Et puis après, on se va dire, oh mon gars, bon, prochainement, et puis on passe à autre chose. Parce que moi, je t'aime. Il m'a embêté. Et je sais que tu m'aimes. Parce que tu as dit à plusieurs personnes que je connais que Makosso, j'aime son affaire. Parce qu'il est vrai. Parce que j'aime ton affaire parce que tu es vrai. Donc, quand il y a un problème, tout le monde se voit, on parle entre nous, et puis on laisse. Il ne faut plus qu'on vienne sur les réseaux sociaux. Il y a des ennemis du pays là, qui sont assis et qui attendent la guerre entre les chrétiens et les musulmans. Maintenant, vous les musulmans, vous rappelez une histoire. Au temps de Gbagbo, quand ils ont tué un imam à William Civil, vous vous rappelez, non? Qui est le seul pasteur qui est passé sur TCI pour aller demander pardon aux musulmans? Répondez-moi. Répondez. Qui est le seul pasteur qui est passé sur TCI au temps de Golf, sur la chaîne de Gbagbo, sur la chaîne du président Alassane Ouattara? Qui est le seul pasteur qui est allé demander pardon? C'est moi, Camille Makosso. C'est moi. C'est moi qui suis demandé pardon à la communauté musulmane pour le silence de certains religieux. C'est moi, aujourd'hui. Gossip Béréchaud. Certains vont venir me dire que j'aime pas les musulmans. Chier! Ça m'a fait mal, hein? Mais je me suis dit, c'est une épreuve. Passons à autre chose. Mon message de ce soir, c'est de demander aux gens de passer à autre chose. Sinon, moi, je ne présente aucune excuse à qui que ce soit. Jamais! Makosso, là, c'est pas aujourd'hui, vous savez qu'il est vulgaire. C'est pas aujourd'hui, vous savez que Makosso, quand sa bouche se prend un dossier, là, sa bouche n'est pas convertie. C'est pas aujourd'hui. Et puis là, j'ai été trop doux. J'ai dit, il faut qu'il se trouve un homme qui va la laper. J'ai été trop doux. J'ai été trop doux que je me récoute. Je me dis, mais attends, mais j'ai été doux. Je n'ai pas baptisé son père, ni sa mère, ni son grand-père, ni sa grand-mère. Il n'y a pas eu, comment on appelle ça, une conjugaison mercantinale. Mais Makosso a été trop sage. Makosso que vous connaissez. Oh non, j'ai été sage.
Dit ouais, Makosso, vraiment, il a été sage. Je n'ai pas prononcé même, je n'ai même pas parlé de sexe. On peut la paix dans la main de quelqu'un, on peut la paix oreille de quelqu'un, on peut la paix bouche de quelqu'un. Donc, quand il y a ces genres de situations, on s'assoit, on parle, faisons plus ce qu'on a fait. Regardez comment les gens se sont insultés sur les TikTok. C'est pas beau à voir. Et cela venant de nous, les leaders religieux. À 9 mois des élections présidentielles. Merde. Votre plus grand allié dans la communauté chrétienne, votre plus grand allié musulman dans la communauté chrétienne qui défend la voix des musulmans, c'est Camille Makosso. C'est pour ça que je tiens à dire merci aux musulmans qui n'ont pas cédé, qui ont dit non, Makosso n'a pas insulté les musulmans. Jamais. Makosso a toujours défendu les musulmans. Non, il dit non, ça, non, il m'a montré respect, mais ça là, non. Makosso n'a pas insulté les musulmans. Non. Makosso, c'est notre frère. Il a toujours défendu les musulmans. La petite a déconné une nouvelle qui vient d'arriver dans notre affaire, qu'on n'est même pas dans le business là. Elle rentre dans notre affaire, elle ne connaît rien dedans. Elle n'a même pas fait 10 ans. C'est elle qui avait donné enseignement. Depuis qu'on permet aux femmes de prêcher des nouvelles converties. C'est elle qui a vu une télé. Et puis, elle ici, les versets coraniques. Oui. TikTok est méchant. Mais c'est le désordre. TikTok aujourd'hui permet aux petits sorciers qui ont échoué dans la vie de prendre maintenant de la religion comme arme pour répandre la haine, le règlement de compte qu'elles voulaient faire à longtemps. Là. Elles prennent voile, elles mettent ça sur elles, ils prennent Bill, ils mettent ça sur eux, et ils viennent, ils clashent tout le monde. C'est la sorcellerie. Faisons attention. Ce soir, je parle avec mon cœur pour me libérer. Faisons attention. Faisons très attention. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus, je ne regrette pas. Je connais Jésus, il fait des miracles, je l'aime de tout mon cœur. Mais je ne peux jamais détester un musulman. Jamais. J'ai trop mangé offrande des musulmans. J'ai trop mangé saraka des musulmans. Nyomi quand on est petit. Quand on dit saraka, putain de bordel, le quartier est gâté. On est mal nyomi elle est. Et moi maintenant je vais venir m'asseoir, les Mokhtar, les Touré, mon vieux père Moucho Dao vont venir me regarder pour dire Makosso, toi il paraît que tu dis aux gens que les musulmans ne sont pas bien. Pourtant nous on t'a hébergé, ça ne va pas venir de moi. Donc imam, j'ai écouté tout à l'heure ton message, j'ai vu beaucoup de sagesse. Je remercie que tu sois revenu sur la bonne voie. Tu sais, dans le pays, chacun a ses relations. Chacun a son pied sur caillou. Et quand nos relations vont se croiser, ils vont nous appeler, ils vont nous faire asseoir comme des enfants. Vous dites, mais vous êtes des frères, qu'est-ce que vous voulez créer dans le pays-là? Non, c'est-à-dire que vous voulez créer quoi? Parce que quand une affaire, peu importe le volet juridique, mais commence à toucher à la tendance religieuse, là, on vous ramène à la direction des cultes. Même la justice se prononce. On dit non. Parce qu'une décision de justice qui peut mettre en mal la cohésion d'un pays, même le juge me dit non, allez régler ça. Votre histoire vient des pasteurs, des religieux, non? Mais allez régler ça de religieux. Le Coran n'a pas enseigné le pardon, la Bible n'a pas enseigné le pardon. Quittez ici. Et puis quand vous sortez, on fait ça. Ils sont partis. Et les gars, ils veulent nous mettre dans les problèmes ici. Ils veulent nous utiliser pour régler leurs problèmes. Non, on n'est pas dans l'enceinte. Quelque chose qui concerne le Cameroun. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, ça te concerne en quoi? Il n'y a pas qu'on va demander des guerriers là. Petit là, vraiment, il est méchant. Ça met vieux père là-dedans. Ouais. Bon, Dieu merci, c'est réglé. La Côte d'Ivoire est sur le chemin de la paix. Le président Ouattara a travaillé parce que le danger des guerres religieuses, et ça, j'aimerais sensibiliser là-dessus. Hein. Il faut que je sensibilise là-dessus. Hein. Le danger des guerres religieuses, c'est que ça peut durer 100 ans. Je vais vous expliquer. Et ça n'a jamais arrivé en Côte d'Ivoire. Mais le musulman en Côte d'Ivoire, là, tous étaient au concert des Imra hier. Tous les petits musulmans étaient au concert des Imra. Tous les petits chrétiens, les malos, ils étaient au concert des Imra. Danger, je ne suis pas en danger. Joe, changer. Oumara, je vais changer. Yeah, Kadhafi. Et tous étaient là-bas. Ils aiment la vie. Les chrétiens aiment la vie. Les musulmans de Côte d'Ivoire aiment la vie. Vos histoires, la pardonner. Allez régler ça ailleurs. Et ils aiment la vie, hein. Musulmans de Côte d'Ivoire. C'est pas même musulmans que les pays Niger et autres. C'est pas même gamme, hein. Nous, on a une gamme de choco. Nous, on est choco. Même musulman, il va à la mosquée. Quand tu regardes sa paire de chaussures, tu vois Dolce Gabbana, Versace, Louis Vuitton et son petit sac.
Et il s'en prier, il sort. Le parfum qui est sur lui, un bon parfum. Un vrai choco. Tu as venu dire non, voilà, les chrétiens nous énervent, on n'est qu'à faire guerre. Lui, il va te regarder comme ça. Hein. Donc, tu dis quoi? On n'est qu'à arrêter PA. On n'est qu'à arrêter PA. Pour aller faire guerre. Tu as un chrétien. Mon frère, les musulmans nous attaquent. On doit aller pour ça. Côté il joue. Pas tu es maudit. Jésus dit on n'est qu'à aimer nos ennemis. On n'est qu'à aimer nos frères. Moi je ne suis pas dans ça. Les chrétiens aiment la vie. Les musulmans aiment la vie. Célébrons la vie. Vivons. La vie est douce. Les palabres, il y a rien dedans. Parce que la Bosnie-Herzégovine, si je me trompe, vous allez me rattraper, mais a vécu des années de guerre. La base, c'était la religion. L'Arménie. Jusqu'aujourd'hui, ne sont pas en paix à cause de la religion. La Centrafrique a connu la guerre religieuse. Jusqu'aujourd'hui, c'est difficile. Pourtant, quand on parle de la Centrafrique, vous ne pouvez pas vous imaginer que la Centrafrique est plus grande que le Cameroun. Est-ce que vous savez ça? Que le pays qu'on appelle la Centrafrique, c'est plus grand que la Côte d'Ivoire, c'est plus grand que le Cameroun. Mais à cause de la guerre religieuse, on ne sent même pas que ces pays sont des grands pays. Cela ne va jamais arriver en Côte d'Ivoire. Cela ne va jamais arriver en Côte d'Ivoire. Si moi, je dois me sacrifier par mon silence, je le ferai. C'est pour ça que pendant ces 3 jours, je ne devais pas répondre. Maintenant que c'est passé, que mes frères sont venus dire, bon, c'est bon, vous avez voulu tourner l'affaire, vous avez gagné, c'est bon, nous on les mains levées, on veut la paix, on parle de paix, on veut la paix, gloire à Dieu. Maintenant, je peux venir vous dire, mes frères, on ne dit pas ça, on ne donne pas des ultimatums. Ça ne se fait pas. En matière de procédure, ça ne se fait pas. Parce que ça peut être vu comme étant une menace. Or, un homme, peu importe ce qu'il est, il a une dignité, 2, il a... Quand tu fais quelque chose, il faut le faire, il ne faut jamais donner l'ultimatum, frappe en même temps. Et tout être humain a une dignité. Tu ne peux pas venir parler au porte-parole national des pasteurs comme si c'était ton ami. Non, ce n'est pas ton égal. Il ne sera jamais ton égal. Chacun connaît sa place. Il y a les petits prédicateurs de rue, il y a les guides religieux, et puis il y a des hommes de Dieu. On n'est pas, c'est pas le même cas, chacun connaît son niveau. Chacun, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux que ça fait ton même chose. Non, là où on prend la parole, tu ne prends pas la parole. Tu es un petit, connais ta place. Forme-toi, fais-toi consacrer imam, et puis demain, plus tard, on parlera. Parce que, comme pour le dire Samuel Eto'o, il y a un petit sort de je ne sais où il parle à Samuel Eto'o comme c'est son égal. C'est tout ce désordre qui fait en sorte que le monde est déséquilibré. Non, on n'est pas égal. Nous ne sommes pas égaux. On n'est pas égal. Jamais. Jamais. Que chacun connaisse sa place. Les nouveaux convertis, là, zélés là, l'histoire des 2 religions a été bâtie par des pères, par des grands-pères. Ils ont bâti des fondements pour ne jamais que ces religions se croisent sur un terrain de conflit. Il ne faut pas que l'avènement des réseaux sociaux vont amener des enfants mal élevés, mal éduqués à utiliser les réseaux pour insulter la sensibilité religieuse des gens. Même les kamites qui adorent crâne des ancêtres là, moi là, je dois les respecter. Il n'est pas venu m'asseoir pour dire oh, les crânes bien. Le jour où quelqu'un comme ça il vient, il ne faut pas attaquer les autres. Ça ne se fait pas. Donc mes frères, 0 pardon, 0 excuse à une sorcière. Jamais. Voilà. Maintenant que les choses sont claires, mes frères musulmans de Côte d'Ivoire, venez dans mes bras. Le général vous appelle Aena. Naya. Allez, venez dans mes bras. Allez, je vous aime. Allez, mes frères musulmans. Voilà, je vous aime. Voilà. C'était les petites choses qui voulaient venir nous distraire. Mais voilà, on a réglé le problème. Voilà, je pense que la semaine prochaine, on va se rencontrer entre imams, peut-être même l'imam Berté, je vais le rencontrer pour connaître un peu sa femme, ses enfants. C'est tout ça qui fait qu'on apprend à se connaître. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On va se rencontrer, on va parler des choses, on va parler de la vie, voilà, de la vraie vie. Voilà, maintenant imam, j'ai pas aimé de la manière dont ils t'ont parlé sur le plateau de NCI. J'ai pas aimé ça. Mais tu t'es bien défendu. J'ai beaucoup aimé ta riposte.
Quand tu as dit, je vais refaire votre éducation sur ce plateau, j'ai beaucoup aimé ça. Non, c'est bien. Mais jamais pardon. Voilà, nous là, on ne demande pas pardon à une petite sorcière qui s'élève, qui vient nous insulter. Maintenant, ton petit, il faut lui demander. La relation qu'il a avec la petite Gola, c'est quoi au juste? Il n'a qu'à bien t'expliquer. Si c'est son mousseau, il n'a qu'à me dire, viens, c'est mon mousseau que tu as parlé. Il dit, ah, mais voilà, me dis ça. Quand ce n'est pas son mousseau, il est Djaouli là, c'est par rapport à quoi? Il est zélé sur l'affaire de Gola, c'est par rapport à quoi? Parce que Gola même dit, j'étais là, je ne savais pas, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a contacté. Maintenant, lui, il dit, maintenant, non, on va essayer de rentrer en contact. Et la soeur, elle dit qu'ils sont déjà en contact. Enfant pasteur. Tu parles un vieux marmailleur. Tu parles un vieux. Tu parles un vieux. Gaulle est venu à Abidjan. Si c'est ton mouvement, faut dire c'est moi, ouais. Alors, dans le Coran, tu peux prendre 3, 4, 5 femmes. On me dit c'est mon mouvement. Moi, je comprends ça. Mais tu es Djaouli, quand tu viens parler, tu mets les nerfs, les organes. On te montrer. Petit, il était courageux. Hein? Non, son Kadhafi qu'il a pris, il n'a pas bien séché ça. Non, Kadhafi, il n'a pas bien séché son Kadhafi là. Il n'a pas bien séché ça. Non, il n'a pas bien séché ça. On va te montrer. Et mais je suis assis quoi. Les pasteurs me disent, petit là, c'est qui? C'est un gars qui fait les débats hein, dans les rues là. Ah mais c'est un humain, mais lui c'est pas un humain. Et mais il compte sur qui même? Il ne sait pas que ceux qui comptent à eux comptent sur nous. Oh, il a regardé le gars, il dit, hey, Seigneur, ma cause est tombée, hein? Ma cause est tombée, hein? Toi, tu as menacé. Mais non, c'est tout ça, c'est pour rire. On dit ça maintenant pour rigoler. Vous voyez, maintenant on est en famille, on rigole et autres. Mais, puis donc tous sont sérieux. Juste qu'ils me filtrent. En fait, c'est son sérieux qui m'a fait rire. Et puis il a mis filtre. T'as dit, mais filtre pour être encore plus beau, plus mignon, joli. Tout mignon, oh, vraiment mignon. T'as la belle, tout mignon. T'as la belle, vraiment mignon. T'as des mignons comme ça. Oui. Camille Makoso, puis même une petite musique religieuse en bas. Pour adoucir les... Merde. Seigneur, est-ce qu'on va s'en sortir? Vraiment, ce pays-là, une bande de mamaillas. Il met une petite musique religieuse douce en bas pour lever la mamaille. J'aimerais m'adresser au général Makoso. Tu as 72. 72 elle me fait ça. Mon ami, tu as dit combien? 72. Tu comptes sur quoi même? Tu sors d'où toi? C'est ta femme, c'est ta soeur, c'est ton parent. Mais tu sors d'où? Tu te mets de quoi même? Ah mais c'est toi qui envoie la fille pour les insulter. Non mais tu parles, tu sais ton problème en quoi? Moi c'est là, t'as dit, c'est le filtre qu'il a mis là. Puis il a mis un joli filtre, il était devenu tout mignon. Non mon gars là, non, mon gars, c'est bon, ils savent, eux m'ont s'appelé. Les gars de la DDR là, eux m'ont s'était appelé. On se connaît. Eux m'ont se connaît. On se connaît très bien même. Comment ils passent dans les rues, que je vois les musulmans prêcher, je m'arrête. Je descends de ma voiture, je vais les saluer puis je continue. Je respecte les musulmans. Mais le gars là, le fils de pasteur, l'ancien chrétien qui dit qu'il était ancien chrétien, fils de pasteur, c'est lui qui veut créer conflit. Toi, tu viens trouver une religion qui existe avant toi. Toi, ton papa est pasteur. Tu viens d'arriver dans une religion. La religion t'a accepté. C'est toi qui veux mettre cette religion en guerre. Tu es sûr que tu n'es pas un espion pour aller créer le désordre là-bas. Mais finalement, on doit te poser les questions sur tes véritables intentions dans cette religion. Mais à un moment donné, on te poser les questions sur tes véritables intentions dans cette religion. Parce que cette religion a toujours été en paix. Jusqu'à ce que le fils d'un pasteur rentre dans cette religion et donne des ultimatums à un guide religieux. Dessus quoi? Le porte-parole des pasteurs de Côte d'Ivoire. 10 000 pasteurs à sa charge. Jusqu'à
qu'il me filtre avec un make-up. Petit frère, il ne faut plus faire ça. C'est un conseil, il ne faut plus faire ça. Le pays là, il est trop sérieux. Il ne faut pas croire que la Côte d'Ivoire là, c'est dirigé par les musulmans. Il faut enlever ça dans ta tête. Faut enlever. Il y a des gens souvent qui disent, comme nos autorités sont de notre foi religieuse. Ceux qui sont là, faut les fréquenter. Aujourd'hui, là, il y était 5 ministres. Il fallait les fréquenter. Eux, ils ne sont pas d'affaires de religion. Tu t'amuses, ils t'attachent. Tu deviens un problème pour l'unité nationale. Ils t'attachent. Ils ont attaché pasteur. Ils ont attaché imam. Ils n'ont pas peur de quelqu'un. Eux, ils ne sont pas dans les histoires de haut. Tu deviens une menace pour la cohésion nationale. Ils t'attachent directement. Évitons ça. On est à 9 mois des élections. Dieu merci, nous tous, on s'est ressaisis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On passe à autre chose. Voilà. Parlons du bien qui est dans notre religion. Ne parlons pas du mal des autres religions. Parlons du bien. Moi, je veux être musulman. Parle-moi de ce qu'il y a du bien en islam. Prêche-moi de ce qu'il y a de beau en islam. Moi, je vais te prêcher ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a d'agréable en Jésus. Et puis, quand on se retrouve, au-delà de la religion, nous sommes des êtres humains. Le président de la République de Côte d'Ivoire est musulman. Sa femme est catholique. Sa fille est protestante. Il n'y a pas président qui est plus laïque que Alassane Ouattara. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un président sous lui que les religieux ont été aussi heureux. Il n'y a pas eu de clivage, il n'y a pas eu de dénigrement, il n'y a pas eu de discrimination. C'est sous Alassane Ouattara. Et dont le président a réussi sa mission. Quand une sorcière évangélique de Côte d'Ivoire, le commando de l'église évangélique de Côte d'Ivoire, quand il sort là, ça lui fait guerre. Il allume sa propre. Et puis il vient s'asseoir. Et puis ça ne va pas quelque part. Et ça ne vous concerne pas. Vous vous mettez à l'écart. Et vous appelez le président des imams du Cameroun pour dire alors oui, ta fille là, il faut la recadrer. Il ne faut plus venir parler dans les affaires de Côte d'Ivoire. Plus jamais. C'est comme ça en fait. Toi tu ne charges pas une palabre qui n'est pas ton palabre. Voilà, chacun son naga. On te concentrer sur les nagas de tes frères ivoiriens. Parce qu'au-delà de tout là, c'est le patriotisme d'abord. Voilà. C'est l'ivoirien d'abord. Donc, à tous les chrétiens, le débat est désormais clos. On ne parle plus de ça. Nos frères ont parlé, ils ont expliqué, ils se sont expliqués, on a parlé, on a fini, le débat il est clos. Maintenant, on rit, on s'amuse, on blague. Lui-même qui a fait communiquer là, si le monde se voit dans la rue, il a dit oh, Mamaïe, il a dit oh, général, toi général, mais on s'aime, en vérité on s'aime. Mais l'enfoiré, il allait me fuir. Oui, mais je n'aime pas ça. Hein. Fils de pasteur, je n'aime pas ça. Hein. Faut plus faire ça encore. Hein. Faut plus faire ça encore. Sinon, il vient venir t'attaquer avec une machette. Hein. Faut plus faire ça encore. Hein. Voilà. Il faut parler à ton petit là. Faut dire, on a foulé. On n'est qu'à calmer les choses. On se voit tout des repas. Regardez comment ce serait beau. Marco soit assis. Nous tous on est assis. Et puis on mange ensemble. Et puis on attrape les mains. On lève. On dit la Côte d'Ivoire, une et indivisible. Maintenant, ce qu'on s'est dit en privé, ça ne sort pas. Voici qu'on fonctionne. Et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. J'ai réglé des problèmes auxquels vous n'imaginez même pas. J'ai participé à la construction des mosquées auxquelles vous ne vous imaginez pas. Si je dis ça, mes frères chrétiens vont se fâcher contre moi. J'ai déjà donné plus de 15 millions pour mosquées à l'intérieur du pays. Je n'ai jamais parlé de ça. Parce que si je parle, les chrétiens vont me rire. Ils vont me montrer. Ah, les personnes disent, ah, donc toi, oh merde, j'ai parlé. Mais putain de bordel de merde. Ma cause sur ta bouche, ta bouche, pas un peu secret. Mais bête que tu es. Tous ceux qui ont fait les captures à cet instant précis, supprimés. Voilà, je n'ai jamais dit ça. Voilà. On répond en arrière, jamais bien. Donc, nous sommes des frères. Blessé. C'est pas bon. Le rôle du religieux, ce n'est pas de blesser. C'est d'apaiser. C'est d'apaiser. Moi, je ne suis pas hypocrite. Et puis quand je le dis, c'est comme si je me justifiais. Bon, je suis pas hypocrite. Bon, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Moi, je suis un bandit. Voilà, el bandios. Mais j'aime Jésus. Jésus a changé ma vie. Moi, vous ne savez pas, j'ai souffert dans ma vie. J'ai été dans les gangs. J'ai jamais été heureux. Depuis que j'ai accepté Jésus, je suis heureux, j'ai la paix. C'est pour ça qu'on attaque. Quand Buida veut attaquer l'église par ces histoires de taxes sur les louanges,
Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est comme si un volcan se lève en moi et je ne peux pas me taire. Je ne peux pas. Il y a des personnes qui parlent mal souvent des chrétiens, ça ne me dit rien. Mais quand je vois que l'intention de la personne est d'opposer les religieux, est de détruire, là je sors. Et quand je sors, apprenez à comprendre la philosophie de Makosso, leader religieux. Pourquoi je sors plus sauvagement? Je sors plus sauvagement. Et ça, il y a l'expliquer. Parce que les gens n'ont pas compris pourquoi je suis sorti brutalement. Et je vais encore sortir. Là, je ne pense pas aux sorties. On m'a amené d'autres vidéos. Dans mes prochaines sorties, là, ça sera encore des fois plus bas bien. Non, et ça sera dingue. Moi, quand Jésus m'a appelé, il dit, Makosso, je t'appelle à me servir. Mais le contrat entre toi et moi, je t'informe qu'on va te tuer à cause de Jésus. J'ai dit à Jésus, oui. Donc, comprenez celui qui vous parle. Dans sa tête, il doit mourir pour Jésus. Donc, les menaces, les intimidations, la prison ne me fait pas peur. Même la lumière qu'elle allume là, c'est les mécréants qui me tuent. Elle mange la nourriture des mécréants. Merde, maman Langaï, ma soeur si. Mais la sorcellerie te donne quoi, la bordellerie? Merde, on t'a envoyé. Parce une wakatologue, une waka, une petite vendeuse de piment. Toi, venu, toi, tu vis chez les chrétiens. Hein? Wow, Seigneur. Regardez le commentaire. Et c'est elle qui répond. Hein. On dit merci beaucoup. Mais s'il te plaît, photo accrochée derrière là. Est-ce que c'est bon? On parlait de la photo de Jésus. C'est la photo de Jésus qui est accrochée derrière elle. Et elle répond, j'habite. Et regardez ce qu'elle dit. J'habite chez les chrétiens. Je ne les impose rien. C'est à moi de sortir. J'ai amené ça même à Aya Robert. Voici le tableau là qui est derrière. Voici le tableau là qui est là. Voilà, voilà. Et puis les gars ont mis le commentaire. Voilà. Chrétiens, oyez! Chrétiens, oyez! Les chrétiens, 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 les chrétiens. Chez nous, un enfant mal élevé décide de se convertir à la religion musulmane, on le garde, on ne le chasse pas, on ne le menace pas, on ne le tue pas, on ne le frappe pas. Chez nous, là, on s'en fout. Si ta religion te plaît, il faut partir là-bas. C'est nous les chrétiens, nous c'est notre éducation. La fille là, c'est nous on héberge. C'est chez nous elle mange. Connexion internet qu'elle a là, c'est nous on paye. Et puis elle vient nous insulter. Est-ce qu'il y a une religion qui est aussi tolérante que la religion chrétienne? Regardez vous-même. Elle assise dans la maison des chrétiens et puis elle est en train de nous insulter. Sa maman ne parle pas. Son papa ne parle pas. Elle m'a dit que quand son papa est décédé, père l'âme de ton père. Ses soeurs ne parlent pas, on la regarde. Parce qu'elle est problématique. C'est un problème. Ce sont les enfants sorciers qui sont dans les familles, qui ont fait la sorcellerie jusqu'à on les a attrapés. Et puis qui dit maintenant je suis devenu musulman parce que votre religion là, il se cache maintenant derrière la religion pour faire le mal à tout le monde. Cette fille là, on va régler son cas. Parce que c'est une extrémiste islamiste. On va régler son cas. J'assume ce que je dis. Parce que dans les études des extrémistes islamistes qui essayent de gâter le nom de la religion musulmane, il y a des signes. Les terminologies telles que massacre, telles que égaré, ce sont les terminologies qu'ils utilisent dans leurs propos. Nous, on a étudié ça. Elle a utilisé tous les codes qui demandent celle-là. Demain, ne soyez pas surpris qu'elle est mariée à un haut chef de Boko Haram. Les Camerounais, je vous préviens, quoi que vous voyez là, ne soyez pas surpris que demain, vous apprenez qu'elle est allée marier le chef de Boko Haram qui a tué les Camerounais. Parce qu'elle est dans le courant de leur pensée, de leur mental. Les chrétiens sont un problème. Les chrétiens sont des bordels. Il faut tuer les chrétiens. Il faut exterminer les chrétiens. Elle est dans cette logique. Elle a ce qu'on appelle une blessure émotionnelle familiale qu'elle utilise dans le cadre de la religion pour détruire certaines personnes. Sinon, de vous à moi, la petite fille Fatou
qui est couchée tranquillement au Sénégal, qui est 2 fois plus belle que elle. Quand tu regardes Fatou, et puis tu regardes cette fille-là, est-ce qu'on peut comparer? Toi-même, tu regardes Fatou et tu dis, Fatou, lèvres rouges, beauté naturelle. Elle est tellement jalouse de voir que la petite Fatou est belle, glorieuse, désirable, que la frustration du fait qu'aucun homme ne la drague, elle prend toute sa haine, sa lourde haine, avec sa lourde forme, sa tête en dirait la pastèque, pour venir déverser sa haine sur la mère de Fatou, qui est musulmane. Et Ismaël Aka ne l'a pas parlé. Ismaël, qui es-tu? Qui es-tu, fils du pasteur? Avec sa sœur ancienne chrétienne soi-disant, les deux là, qui êtes-vous? Quel est votre calendrier caché au sein de l'islam? On doit tout savoir à la fin. Parce que Ismaël, le père spirituel de la petite sorcière, devait lui dire, on ne fait pas ça, on ne dit pas ça. Mais il vient nerveux. Je donne 72 heures. Ismaël, qui es-tu? Fils de pasteur, quel est ton calendrier caché? Quelles sont tes ambitions cachées? Il faut qu'un jour tu nous expliques ça. Mais finalement, on ne comprend pas. Toi-même, faut voir. C'est toujours les anciens chrétiens qui deviennent musulmans. Mais nous-mêmes, les musulmans, on n'est pas remarqué. Les musulmans, répondez à ma question. Les musulmans qui sont nés des familles musulmanes, est-ce que vous vous comportez comme elles? Non, hein. Vous êtes modérés. Je vous pose la question. Les musulmans, vous qui êtes nés de père et de mère musulmans, vous vous comportez comme elles? Vous insultez comme elles? Vous faites ça là? Maintenant là, je parle créer un autre compte. Vous ne connaissez même pas. Sur Facebook, j'ai perdu mon premier compte qui a 60 000 abonnés. Ça m'a fait mal. J'avais la visibilité comme si j'étais une influenceuse. C'est Jasmine. Ça m'a fait mal. Depuis que le compte est parti, plus rien ne me fait mal sur la caisse. Plus rien ne me fait mal sur la tête. Je vais signaler mon compte. Vous faites à qui? C'est parce que vous vous reconnaissez. Une musulmane fait clash. Une femme voilée, musulmane, fait clash. Une femme voilée, musulmane, faisant la charité, la bonté, elle fait clash. Merde! Mais qui sont ces nouveaux musulmans? Sorciers, maudits, qui rentrent dans la religion musulmane pour salir la religion. Qui sont ces chrétiens infiltrés au sein de la religion musulmane pour salir cette religion? Et les imams se taisent. Ils donnent 72 à Marcos. Le fou de Jésus, le gangster de Jésus, on donne 72 Super chaud. À cause de qui? On dit non, il y a une petite fille au Cameroun, oh, qui prêche bien. On va l'écouter prêcher. Allô, monsieur le maire. Oui, je lis ça tout. Vous êtes encore là-bas, non? Il faut partir à l'hôpital. Est-ce que c'est n'a pas été à l'hôpital? Imam! Imam! Imam Bente! Imam! Imam, venez! Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Les filles quoi? Je prends sac de maladie. Sac de maladie. Attends, il faut partir à l'hôpital. Un fille chrétienne n'a pas été à l'hôpital. Vous êtes malade. Il bat bien. Il joue faire ton bas bien cassé. Il bat bien. Allez porter plainte maintenant. Son bas billet chaque 5 heures du matin qu'elle se réveille. Son bas billet chaque 16 heures qu'elle veut prendre, comme on appelle ça, gnomi. Son bas billet chaque fois qu'elle veut dormir. Son bas billet cassé. Parce qu'en parlant des filles, elle a parlé de mes filles.
Elle a parlé de mes soeurs. Elle a parlé de ma famille. C'est celle-là vous défendez. C'est celle-là vous voulez défendre. Musulmans, c'est celle-là vous voulez défendre. Elle va détruire votre religion. Elle va délier, elle va gâter l'image de votre religion. Elle va créer la division dans des pays. Elle va diviser Côte d'Ivoire. Celle-là, c'est une sorcière. C'est une sorcière. C'est une sorcière, celle-là. C'est une go bab. C'est une go maudite. Quand je sens, je connais. Donc, les vrais musulmans, épris de paix. Regardez au Mali, il y a une femme musulmane, comment on l'appelle? Maman Batouli. Voici les vraies femmes musulmanes. L'imam Bété, voici le vrai imam. Ne tombez pas dans le piège de cette fille-là. Ne tombez pas dans son piège. Hein. C'est une fille qui s'est convertie pour faire règlement de compte. Hein. Les filles chrétiennes, vous êtes remplis de maladies. Vous n'avez pas, donc vous n'avez pas vu toutes ces vidéos-là. Imam Bété, je suis sûr que tu n'as pas vu tout ça. On ne t'a pas bien parlé. On t'a sûrement dit que non. La fille a dit que non. Quand vous dansez sur les musiques chrétiennes, je suis d'accord. Hein. Quand des musulmans dansent sur la musique des chrétiens, moi-même personnellement, je vous le dis, ça me choque. Je vous le dis, honnêtement, parce que, non, moi... Gossip Béré Chaud. J'ai donné ma vie à Jésus, c'est une confession, donc tu es chrétienne à partir de là. Hein. Tu n'es plus musulman, tu es chrétienne. Là. Mais tu as confessé que tu as donné ta vie à Jésus. Donc on ne veut plus te voir à la mosquée, tu es chrétienne. Ah oui, je suis d'accord. Mais quand tu ajoutes, ce sont des égarés. On se dit non, c'est ce que le Coran dit. Mais quand on t'écoute maintenant, en parlant des filles chrétiennes, en disant que vous êtes remplis de maladies, il faut nous montrer son verset coranique. Donc s'il n'y a pas son verset coranique, donc tu es dans une campagne d'injures et de création de conflits entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Donc toi, en temps normal, on doit t'interpeller pour te dire, madame, on ne veut plus que vous fassiez des lives pour parler de la religion. Vous êtes musulmane, allez au travail, trouvez-vous un mari, vivez votre foi, mais vous n'êtes pas habilité à tenir des propos islamiques ou bien des propos coraniques sur les réseaux sociaux parce que votre langage et vos prêches créent des divisions et des tensions. Voici ce qu'on appelle un organe sérieux. Une organisation sérieuse l'interdit ou bien les imams du Cameroun vont voir les autorités pour dire cette fille, nous ne la connaissons pas parce que les propos qu'elle tient ne viennent pas de nous. Interpellez-la, interrogez-la, écoutez-la. Mais nous ne nous tenons pas responsables des actes qu'elle est en train de poser. Mais vous n'allez pas prendre elle son nyaga pour transporter l'odeur de sa sorcellerie en Côte d'Ivoire. Une petite Camerounaise maudite a failli diviser les religieux de Côte d'Ivoire. Ouais, sa sorcellerie est forte. Elle a envoûté Ismaël Aka. Ismaël Aka, la fille là, elle t'a envoûté. Je vais te délivrer ce soir-là. Passe ici, enfant de pasteur, la fille là, elle t'a envoûté. Tu as venu dire, je te donne 72 heures. Je suis ton camarade. Passe là-bas. Passe là-bas. Arrête-toi ici. Passe là-bas. Elle est envoûtée. Félix dit que je te donne 72 heures. Passe ici là-bas encore. Quand je te donne 72 heures, je suis ton camarade. Quand je te donne 72 heures, tu vas aller trafiquer l'imam, le mettre dans tes bêtises là, pour créer des tensions. Ismaël Isaac, il m'a amené une de ses vidéos. Il dit voilà, bon, on m'a amené plusieurs vidéos de la sœur. Tu n'étais pas informé. Il faut t'informer. Tu n'es pas informé, Ismaël Aka. Tu n'étais pas informé. Il fallait t'informer. Tu n'étais pas informé. Tu allais charger le palabre. Il fallait t'informer, Ismaël Aka. Je t'ai battu 1-0. Tu es KO. Je t'ai mis KO. Tu fais une vidéo même pour dire bon, pour la cohésion, vous avez gagné. Je t'ai mis KO. Je savais que tu allais prendre le KO. Jésus t'a mis KO, Ismaël Aka. Jésus t'a mis KO. Je savais que tu allais prendre le KO. Parce que cette histoire-là, ça ne peut pas aller quelque part. Elle s'est attaquée à notre religion. On ne touche pas à la religion. On ne touche pas. Parce que la riposte là, elle va se faire sentir.
quelqu'un touche à la religion musulmane, vous l'agressez. Quelqu'un touche à la religion chrétienne, c'est moi. L'inconverti, c'est moi. La bouche inconvertie, le général, le tueur de Christ Jappé qui sort. Et puis il boit ton sang. Et puis ça va pas quelque part. Voilà. Ismaël Aka, là tu es KO. Il a vu ton direct en train de faire 2000 et quelques personnes. Vraiment, ouais, vraiment, c'est mes frères chrétiens. Hein? C'est mes frères chrétiens. Vous, si vous faites ça, on va pas les meilleurs poulets là aussi. Oh, tu as pris KO, enfoiré. Tu pensais que tu allais venir me mamailler, prendre ton make-up, mettre ton petit filtre, mettre la petite douce musique chrétienne musulmane en bas pour que tous les musulmans allaient se rallier à toi pour me combattre. Ils ont dit, enfant de pasteur. Toi, enfant de pasteur là. Côté moi, tu viens d'arriver, hein? Hey, tu viens d'arriver, hein? On dit à l'autre, son collègue, comment il s'appelle l'autre là? Son l'autre qui parlait lui là. Oh, j'oublie, ils sont deux. Il y a Ismaël Aka et puis à l'autre. Comment l'autre là s'appelle? Dites-moi son nom. Oh, le collègue d'Ismaël Aka, il s'appelle comment? Oh, c'est juste pourri, on entend des rires maintenant, tout nous. Voilà. Le gars là, le collègue d'Ismaël Aka, il s'appelle comment? Donnez-moi son nom. Diane Oustad. Regarde. Diane Oustad. Regarde. Le fils du pasteur. Il dit, mon ami, il dit, oui. Tu vas où là? Non, Makoso. Tu vas où là même? Attention, hein. Toi, tu viens d'arriver dans la fête. C'est quoi ça de l'écrire? Depuis quand dans le Coran dit, si quelqu'un t'a manqué, il faut aller en justice. Faut laisser là. Laisse Allah va régler. Makoso, nous allons te montrer que dans ce pays, tu n'es pas au-dessus de la loi. Je tiens déjà à t'informer que j'ai appelé les autorités compétentes. Ouais, sa tête là. Fils du pasteur. Ouais, sa tête. Sors. Ouais, sa tête. Non, Ismaël Aka, non. Dieu, tu as fait le buzz, non. C'est pas possible. À cause de qui? Ismaël, vous ne connaissez pas. À cause de qui? Vous êtes bien malade, mais vous ne connaissez pas. À cause de celle-là. Et dis, tu sois avec un gars qui est donc. Vous n'avez pas remarqué que elle a un double visage. Je vais vous montrer la preuve. Je vais vous montrer la preuve. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer la preuve. Comment elle s'appelle? Son compte c'est quoi même? Entrer sur TikTok, c'est facile. Oh, il paraît qu'elle a changé de TikTok. Ah oui, elle a changé de TikTok. Regardez bien. Hein. Regardez bien. Regardez bien. Où est la vidéo? Elle a parlé de ça même. Voilà. Entrer sur TikTok, c'est facile. Mais sortir de là, c'est très difficile. Écoutez-moi bien. Mais écoutez-la ici. Ton gars là avec qui tu sors, il est en train de coucher à côté avec d'autres. Je vous pose la question. Est-ce que c'est la même voix? Répondez-moi. Est-ce que c'est la même voix? Répondez-moi. Est-ce que c'est la même voix? Vous n'avez pas l'impression